Bonjour à tous, notre webinaire d'aujourd'hui s'appelle Syndic et ADB, comment gagner en visibilité sur le net. Donc moi je suis Tiffany Viech, je suis responsable marketing commercial du groupe Kel. Voilà, en attendant les éventuels retardataires, je vous propose de vous expliquer comment va se dérouler ce webinaire. Donc il y a une présentation qui va durer une vingtaine de minutes et puis après on accordera un petit peu de temps pour les questions-réponses. Donc moi j'ai Julie qui m'accompagne aujourd'hui sur le chat et n'hésitez donc pas à lui poser vos questions. C'est elle qui va collecter au fur et à mesure toutes les questions et puis elle me les enverra en fin de présentation de façon à ce qu'on puisse y répondre ensemble tout à l'heure. Voilà. J'en profite pour vous rappeler que les replays des éditions précédentes de nos webinaires sont accessibles sur notre site, donc www.kel.fr. N'hésitez pas à vous y rendre, hein. On aborde des thématiques qui sont liées au métier du syndic et de la gestion locative. Donc Julie va vous noter au niveau du chat tout simplement le lien hein, sur le site internet pour que vous puissiez vous rendre sur la page avec les replays des webinaires. Donc c'est parti, on va commencer le webinaire. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Donc la thématique du jour, syndic et ADB, comment gagner en visibilité sur le net. Voilà. Donc, petite présentation en ce qui me concerne et en ce qui concerne le groupe Kel, avant de démarrer dans le vif du sujet. Donc, moi, je suis Tiffany Viech, donc je suis responsable marketing commercial du groupe Kel. Le groupe Kel, c'est une société qui propose des solutions à destination des syndics et des administrateurs de biens professionnels. Donc, on va proposer des logiciels de gestion de copropriété et de gestion locative, mais aussi des services qui sont vraiment adaptés aux professionnels de l'immobilier, notamment notre spécialité qui est toute une prestation d'externalisation de la gestion administrative et comptable. On a déjà fait des replays hein, qui parlent, des webinaires hein, qui parlent de cette thématique, donc n'hésitez pas à aller les consulter. De façon plus générale, en fait, on propose un accompagnement personnalisé en fonction du profil des utilisateurs de nos solutions. Quelques points importants concernant la société. Donc, c'est une société qui existe depuis 1988, qui est composée aujourd'hui de 25 salariés. On travaille avec plus de 250 clients sur les deux métiers, hein, gestion locative et syndic, ce qui représente 80 000 utilisateurs, plus ou moins, de nos solutions en ligne. Voilà. Moi, mon rôle au quotidien, j'accompagne les professionnels de l'immobilier dans le développement de leur activité, aussi dans le développement de leurs projets. Hein. Ça peut être au travers de conseils, de rendez-vous personnalisés. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de vous accompagner si vous avez un projet en tête en ce qui concerne le syndic ou la gestion locative depuis les prémices hein, de ce projet-là, puis ensuite sur le développement de votre portefeuille à terme. Voilà. Donc, à qui s'adresse le webinaire d'aujourd'hui? Donc, ce webinaire, je tiens à le préciser, ne s'adresse pas aux professionnels du web marketing. Notre but ici, c'était toujours d'accompagner les administrateurs de biens, les syndics, en leur expliquant le fonctionnement du marketing digital de manière simple. Le but, c'est que vous, professionnels de l'immobilier, vous puissiez voir qu'il y a certaines actions faciles à mettre en place à votre niveau. Bien sûr, si vous souhaitez aller au bout des choses, il existe des sociétés spécialisées hein, en web marketing et en marketing digital qui sauront vous accompagner dans votre stratégie. Le but aujourd'hui, voilà, on n'a pas la prétention de se substituer à ces sociétés spécialisées. Le but, c'est vraiment de vous donner quelques tuyaux pour vous aider à votre niveau à adopter les bonnes pratiques pour mettre en place une stratégie simple à ce niveau-là. Donc, le plan du webinaire d'aujourd'hui, donc première partie, l'importance de la stratégie digitale pour les professionnels de l'immobilier. Ensuite, on verra ensemble le site internet et comment référencer son site internet. Troisième partie, les autres outils du marketing digital.
Et enfin, quatrième partie, on verra qu'il n'y a pas que le digital dans la vie. Donc, on vous donnera quelques suggestions d'actions que vous pouvez réaliser en réel et non pas sur le web. Et comme je vous l'ai indiqué, on gardera un petit peu de temps pour d'éventuelles questions-réponses en fin de présentation. Voilà, donc première partie, l'importance de la stratégie digitale pour les professionnels de l'immobilier. Donc, la stratégie digitale, qu'est-ce que c'est? Donc, la stratégie digitale d'une agence immobilière ou d'un professionnel de l'immobilier, ça va être en réalité l'ensemble des actions de communication que vous allez mener dans le but d'attirer de nouveaux clients. Alors, ça peut être de futurs acheteurs de biens, ça peut être des syndicats de copropriétaires si vous êtes syndic, des propriétaires mandants ou des locataires si vous en recherche d'un logement si vous faites de la gestion locative. Donc, ça peut vraiment être plusieurs types de contacts selon les services que vous allez proposer au sein de votre agence. Et puisque l'on parle de digital, en fait, on parle de toutes les pratiques, de toutes les actions qui vont avoir à un moment donné un rapport avec la sphère du numérique et qui donc touchent de près ou de loin le web. Donc, ainsi, on parlera de sites internet, on parlera des réseaux sociaux ou de campagnes d'emailing. Donc voilà, la stratégie digitale, ça va vraiment être tous les moyens en lien avec le web qui vont être mis en place par votre agence ou par vous en tant que professionnel de l'immobilier pour essayer d'attirer de nouveaux clients. Alors, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui d'avoir une stratégie digitale quand on a une agence immobilière? Tout simplement, il est impératif que vous soyez présent sur le web parce que c'est là que vont vous chercher vos futurs clients. Il y a une statistique qui est vraiment importante, c'est 95%. 95% des démarches immobilières aujourd'hui, à un moment donné, passent par Internet. Donc, il est vraiment important que vous soyez présent sur la toile, comme on dit, de façon à ce qu'on puisse vous voir. Autre motif ou autre raison, en tout cas, d'avoir une stratégie, partez du principe, en fait, que tout simplement, vos concurrents, eux, seront présents sur le web. Donc, une stratégie efficace au niveau web marketing, c'est aussi un outil indiscutable pour pouvoir lutter contre la concurrence, puisque de toute façon, vos concurrents, eux, seront référencés sur Internet. Et enfin, pourquoi avoir une stratégie digitale? Pourquoi pas? Parce qu'en fait, tout simplement, une stratégie numérique, même basique, c'est finalement des principes qui sont très simples à mettre en œuvre et sur des choses assez simples, on a une enveloppe budgétaire qui n'est pas très importante. Donc finalement, il y a possibilité de mettre en place des bonnes pratiques au niveau numérique sans investir énormément en termes de budget. Donc, il ne faut pas hésiter à se lancer. Site internet et référencement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que votre site internet, en tant que professionnel de l'immobilier, alors quel que soit votre métier, transaction, syndic ou gestion locative, c'est votre vitrine. C'est là que vous allez diffuser vos annonces, par exemple, mais aussi que vous allez présenter votre savoir-faire. Aujourd'hui, avoir un site internet, c'est impératif pour présenter votre savoir-faire et ce qui fait votre spécialité, pour mettre en avant vos services ou les biens que vous vendez, que vous louez. Mais c'est aussi un moyen efficace pour rassurer vos futurs clients. Parce que c'est vrai que le premier réflexe qu'on a quand on entend parler d'une société, c'est d'aller sur Internet pour voir ce qu'on peut trouver sur cette société-là. Et le fait que vous ne soyez pas présent, ça rassure pas trop. On a envie, en tout cas, de savoir que le prestataire avec lequel on va travailler est sur Internet. Et aussi, c'est un moyen, tout simplement, pour que tous vos futurs clients sachent que vous existez. Donc pour cela, c'est bien d'avoir un site Internet, mais c'est aussi bien que ce site Internet il soit bien référencé. Qu'est-ce que ça veut dire être bien référencé? Être bien référencé, c'est apparaître le plus haut possible dans la liste des résultats sur les moteurs de recherche. Voilà. Donc ça veut dire apparaître le plus haut possible sur Google, sur Bing, sur Yahoo. Ce sont les principaux moteurs de recherche. Voilà.
Donc là, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que le référencement et ce que ça signifie être bien référencé. Donc on l'a dit, être bien référencé, c'est apparaître le plus haut possible dans la liste des résultats Google, Bing, Yahoo, quand un internaute va lancer une recherche en lien avec votre activité. Pour prendre un exemple concret, vous êtes syndic dans le 9e arrondissement de Marseille. Quand un internaute va taper dans la recherche Google syndic 9e Marseille, vous êtes bien référencé si vous arrivez en haut de la liste. Pour cela, il y a plusieurs possibilités de référencement. Vous pouvez apparaître de plusieurs façons sur le web. Il y a le référencement naturel, le référencement payant et le référencement local. Donc là, on a fait une capture d'écran pour vous montrer du référencement en partant de notre société, le groupe Quel. Donc là, vous voyez que le groupe Quel, on est référencé de plusieurs façons différentes sur Internet. Le premier, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc voilà, c'est grâce en fait à toute la stratégie qu'on a mis en place sur notre site internet, on le verra dans quelques secondes, qu'on arrive de façon naturelle en haut de la liste. Vous pouvez aussi arriver de façon sponsorisée, donc ça c'est le référencement payant, donc on ira voir aussi comment ça fonctionne. Là vous voyez que le groupe Quel apparaît en sponsorisé. Et enfin, vous avez cet encart à droite qui est plutôt ce qui concerne le référencement local. Donc ça aussi, on en parlera. C'est quand des personnes vous recherchent au niveau géographique, on apparaît, et on apparaît notamment sur une carte. Voilà, donc c'est les trois façons d'être référencé sur Google aujourd'hui. On va aller creuser un petit peu le référencement sur ces trois points particuliers. Donc le tout premier point, c'est le référencement naturel. Donc, le référencement naturel, c'est ce qu'on a dit, on arrive de façon naturelle en haut des résultats de recherche. Donc pour ça, il s'agit, pour être bien référencé naturellement, d'optimiser en fait votre site internet pour qu'il sorte naturellement en haut de page, ou plus précisément, parce que c'est comme ça que ça se passe, pour que les robots de Google ou des autres moteurs de recherche qui gèrent le référencement le déclarent comme suffisamment pertinent pour apparaître en haut de liste. Donc, pour que votre site soit déclaré comme suffisamment pertinent pour les robots des moteurs de recherche, il va falloir veiller à plusieurs points. Tout d'abord, il va falloir veiller à ce que le contenu de votre site soit de qualité. Donc, il va falloir faire attention au contenu de votre site internet. Il faut qu'il diffuse des informations qui soient de qualité, avec des mots-clés qui soient bien sélectionnés et qui expliquent clairement ce que vous faites. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez et si vous avez plus de temps, mettre en place un blog. Un blog, c'est un très bon outil pour pouvoir diffuser du contenu en lien avec votre activité, puisque vous allez pouvoir mettre plein d'articles et pour le coup, avoir beaucoup de mots-clés référencés. Par contre, attention, il faut vraiment que ce soit du contenu qui soit exclusif et que vous avez rédigé. Attention à ne pas faire du copier-coller d'autres articles, parce que dans ces cas-là, vous pourriez être pénalisé. Donc, il faut que votre contenu soit intéressant, qu'il soit en lien avec votre activité et qu'il soit exclusif, c'est-à-dire ne pas reprendre du contenu d'un autre site internet. Deuxième point, pour que les moteurs, pour bien être classés au niveau des moteurs de recherche, il faut qu'au niveau technique, votre site soit optimisé. C'est-à-dire la vitesse de chargement, la clarté de votre code source, la structure de votre site. C'est des points qu'il va vraiment falloir surveiller. Alors, si vous avez un site clé en main, parce qu'il existe beaucoup de solutions qui proposent des sites clés en main, dans ces cas-là, généralement, ces sites clés en main, ils sont optimisés. Toute cette partie-là, elle a déjà été pensée en amont. Par contre, si vous avez un site qui est géré par un webmaster, n'hésitez pas à faire le point avec lui, parce que ça peut être intéressant, qu'il repointe tous ces éléments-là, de façon à vous assurer que, en tout cas, sur le plan technique, vous avez optimisé vos chances d'être bien classé sur Internet. Enfin, il y a la notoriété de votre site internet. Les robots des moteurs de recherche vont partir du principe qu'un bon site internet, c'est un site qui sert de référence à d'autres. Donc, pour bénéficier et pour que votre site ait de la notoriété, il faut qu'en fait votre site internet soit repris par d'autres sites dont l'activité est en lien avec la vôtre. Donc, si par exemple, vous avez un partenariat avec une autre agence située à l'autre bout de la ville et qui propose des services complémentaires aux vôtres, le fait que
ce site internet de cette agence renvoie vers votre site, ça peut être quelque chose de bénéfique. C'est ce qu'on appelle un lien externe. En anglais, un backlink. C'est intéressant d'avoir comme ça des sites qui renvoient vers votre site internet. Ça veut dire que votre site sert de référence et ça vous permet d'être mieux classé. Voilà. Donc ces 3 points sont vraiment des points qui vous permettent d'être bien classé sur ce qu'on appelle le référencement naturel. Deuxième type de référencement, c'est le référencement payant. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la case sponsorisée. Donc, je vais vous parler de Google Ads parce que c'est celui qu'on utilise nous, mais il y a effectivement, chaque moteur de recherche va avoir son système de publicité. Donc, je parle de Google Ads parce que c'est le système le plus utilisé. En fait, il va vous permettre de faire de la publicité sur Google au moyen d'un système d'annonces qui viendront s'afficher en plus des résultats dits naturels qu'on a évoqués précédemment dans la partie juste avant. Donc, le système de Google Ads, il fonctionne selon 3 principes de base. Le premier, c'est le principe des mots-clés. Donc, en fait, vous allez pouvoir acheter des mots-clés selon un système d'enchères. Leur tarif est fixé en fonction de loi de l'offre et de la demande. Donc, très clairement, moins vous allez avoir de concurrents qui souhaitent se positionner sur les mots-clés que vous avez choisis, plus leur prix va être raisonnable. Donc, si par exemple vous êtes dans une zone où il y a peu de syndics de copropriété, vous allez mettre un syndic de copropriété dans votre zone et là, s'il y a très peu de concurrents, vous aurez la possibilité d'accéder à des mots-clés vraiment honnêtes au niveau tarifaire et vous aurez plus de chances que votre stratégie soit efficace. Les annonces, c'est le deuxième point, c'est les annonces. Donc, il est important que vos annonces soient cohérentes. Donc, les annonces, c'est ce qu'on voit s'afficher là. Il est important que les annonces soient cohérentes à la fois avec vos mots-clés, mais aussi avec le contenu du site sur lequel elles renvoient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas on va reprendre syndic 9e, parce que c'est ce qu'on utilise depuis le début comme exemple. Mais c'est important que si une personne tape syndic 9e, tombe sur une annonce syndic 9e, quand il clique sur le lien, il n'arrive pas sur un syndic qui est dans le 12e, par exemple. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre vos mots-clés, votre annonce et aussi le site de votre site internet. Enfin, le dernier principe de Google Ads, c'est le coût par clic. Donc, on a vu les mots-clés, les annonces et enfin, le coût par clic. C'est simple, vous ne payez que si l'internaute clique sur votre annonce. Si vous avez des personnes qui passent devant votre annonce mais qui ne cliquent pas sur le lien, vous ne serez pas facturé. Donc la réussite de ce système va dépendre, bien entendu, de la qualité de vos mots-clés et de vos annonces, mais aussi du budget que vous allez allouer. Plus il y a de concurrence dans votre secteur et sur les mots-clés que vous avez demandés, plus il faudra accepter de dépenser pour que le système soit efficace. Mais si vous avez peu de concurrence sur votre secteur, ou en tout cas peu de concurrents qui utilisent Google Ads, dans ces cas-là, vous avez de grandes chances de pouvoir mettre en place ce système pour un budget tout à fait raisonnable. Voilà. Dernier type de référencement, le référencement local. Donc, le référencement local va permettre d'attirer de futurs clients qui vont être localisés à proximité de votre agence. Donc, c'est très efficace, notamment sur mobile. Ce qu'il faut savoir, c'est que près de 90% des recherches localisées sur smartphone se transforment en visite ou en appel dans les 24 heures. C'est vraiment important. Pourquoi le téléphone mobile? Parce que tout simplement, quand vous faites des recherches avec votre téléphone portable, vos recherches sont géolocalisées. Donc, si vous recherchez un syndic, elles vont vous proposer les syndics qui sont géographiquement situés autour de votre téléphone. Donc, forcément, ce sera de la recherche locale et le référencement local est vraiment important à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs façons d'optimiser son référencement local. Déjà, ça va rejoindre un petit peu ce qu'on a vu dans les parties précédentes. Il faut que vous optimisiez au maximum le contenu de votre site web en y ajoutant des références à votre situation géographique. Par exemple, syndic 9e, il faut que ce soit écrit au niveau de vos mots-clés ou au niveau du titre de vos pages que vous êtes situé dans une zone géographique particulière parce que ça vous aidera à apparaître au niveau du référencement.
Deuxième technique plutôt simple et complètement gratuite, c'est de vous créer un compte Google My Business. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur le slide. Groupe Quel, c'est le compte Google My Business du groupe Quel. Donc c'est un compte qui va permettre aux internautes situés près de vous de pouvoir vous trouver en quelques clics, puisque c'est une fenêtre qui s'affiche systématiquement quand vous faites une recherche sur Google pour vous proposer les prestataires locaux. Et en plus, ça permettra à l'internaute de trouver des informations vous concernant facilement, puisque là, vous voyez, il a accès à vos coordonnées, vos horaires d'ouverture, si vous avez un site internet, si vous avez des avis clients, il va même pouvoir lancer un itinéraire pour venir vous voir sur place si jamais il souhaite visiter votre agence. Voilà. Donc vraiment, le référencement local, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi d'autres outils que le référencement. Là, on a beaucoup parlé site internet, optimisation de votre site internet, mais vous pouvez bien entendu utiliser d'autres moyens de communication digitaux, comme les réseaux sociaux ou l'emailing. Donc, les réseaux sociaux, alors c'est un moyen de communication incontournable aujourd'hui dans la sphère digitale, notamment dans la diffusion des annonces. C'est très efficace vraiment dans le secteur de l'immobilier, car les réseaux sociaux, ils vont toucher vraiment tout le monde. Donc à la fois les acheteurs, les vendeurs, les bailleurs, les locataires. Donc chaque réseau social va posséder sa propre cible et va privilégier un type de contenu plutôt qu'un autre. Donc notre petit conseil à nous, c'est d'être présent sur plusieurs réseaux. Alors sachant qu'en plus vous avez maintenant la possibilité de diffuser du contenu en simultané sur certains réseaux en même temps, hein, donc c'est autant profiter des fonctionnalités qui permettent de le faire. Mais le fait d'être présent sur plusieurs réseaux sociaux, vous allez pouvoir toucher une cible qui sera d'autant plus vaste. Par contre, il faudra penser à adapter votre contenu parce que chaque réseau social fonctionne avec un contenu, ou privilégie en tout cas des contenus un peu différents et des cibles différentes. Donc, par exemple, Facebook va plutôt s'adresser à une cible mature, Instagram va miser sur la qualité des visuels, Snapchat va plutôt viser les moins de 25 ans, etc. Donc vous allez vraiment, en étant présent sur plusieurs réseaux, pouvoir couvrir une cible qui va être la plus vaste possible. L'emailing, donc autre moyen, autre outil du marketing digital. Alors c'est vraiment une communication qui est simple, qui est plutôt rapide. Par contre, attention, il faut vraiment l'utiliser avec prudence. Parce que bon, l'emailing c'est quelque chose qui existe depuis des années, mais la politique de protection des données s'est renforcée, est devenue plus stricte. Aujourd'hui, on ne peut pas envoyer n'importe quoi à n'importe qui sous peine de sanctions. Effectivement, dans le cadre de la communication entre professionnels, la loi est beaucoup plus souple, mais vous, très souvent, en tant qu'administrateur de biens, vous allez vous adresser à des particuliers. Donc là, il faudra faire très attention. Vous avez bien entendu la possibilité de communiquer par mail avec vos contacts, hein, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'au préalable, il vous est autorisé à le faire. Hein, donc par exemple, une personne qui cherche à louer un bien, elle peut vous laisser son email pour que vous lui fassiez parvenir des annonces qui correspondent à sa recherche. Mais si c'est une personne qui vous a laissé son adresse email dans ce but, vous ne pourrez pas forcément lui envoyer de la publicité comme quoi vous êtes aussi syndic de copropriété. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention à obtenir le consentement de vos contacts avant de leur envoyer des mails. Voilà. Et enfin, parce qu'il n'y a pas que le digital dans la vie, effectivement. Et oui, il est vraiment impératif d'être présent dans la sphère digitale aujourd'hui pour vous permettre d'être plus attractif et de proposer vos services plus efficacement. Mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi important d'être présent dans la sphère réelle. Surtout que bon, les métiers de l'administration de biens, les métiers de l'immobilier, c'est avant tout des métiers de proximité. Donc il ne faut pas oublier d'être aussi présent physiquement sur le terrain. Il existe des techniques, hein, des actions que vous pouvez réaliser pour vous faire connaître dans votre zone de chalandise. Par exemple, vous pouvez aller à la rencontre des commerçants, des acteurs qui font la vie de votre quartier, de votre commune. Vous allez aussi pouvoir créer des événements sur le plan local. C'est aussi un levier qui est intéressant.
par exemple, organiser une journée porte ouverte à votre agence ou un café rencontre, de manière à montrer que vous êtes en place, que vous êtes ouvert à la rencontre et ça va permettre de vous positionner aussi dans votre quartier. Vous pouvez aussi sponsoriser une manifestation locale, ça se fait beaucoup. C'est quelque chose que vous pouvez faire à votre niveau et ça permet de vous faire connaître et d'apporter une visibilité à votre structure, surtout si vous démarrez. C'est aussi le moyen de pouvoir créer un réseau à la fois avec les acteurs locaux, mais aussi avec les gens qui vivent sur place. Voilà. Voilà, donc on a fait le tour de cette présentation, on va dire, sur la partie marketing digital, ou en tout cas les moyens que vous pouvez mettre en place à votre niveau, de façon à pouvoir être bien référencé sur Internet, mettre en place des petites pratiques comme ça, assez simples et assez rapides à diffuser. Alors, comme je vous l'ai dit en tout début de ce webinaire, nous là, c'était vraiment une approche pour vous montrer ce que vous pouviez faire à votre niveau, sans y mettre énormément de temps, d'énergie et de moyens financiers. Si bien entendu, vous êtes vraiment intéressé par la sphère digitale et si vous voulez vous garantir d'avoir une vraie visibilité sur le web, il existe bien entendu des prestataires qui sont spécialisés là-dedans. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour avoir des informations concrètes ou pour passer par un prestataire de service spécialisé. Voilà. Alors aujourd'hui, effectivement, on a décidé de faire un webinaire un petit peu différent parce que d'habitude, on parle beaucoup du métier de syndic et du métier d'administrateur de biens. Aujourd'hui, c'était aussi pour vous montrer que Kel vous accompagne dans toutes les facettes de votre métier. On vous met à disposition des solutions logicielles pour le syndic et la gestion locative, mais on vous propose aussi de vous accompagner en étant force de conseil sur certains aspects comme la communication de votre agence. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas, si vous souhaitez nous contacter pour creuser un projet que vous auriez au niveau du syndic ou de la gestion locative, on vous accompagne. On est joignable, vous avez nos coordonnées sur la diapo. Vous pouvez également vous rendre sur notre site www.kel.fr pour avoir des informations complémentaires concernant notre société, nos solutions, ou pour prendre rendez-vous, pour qu'on puisse discuter ensemble de votre projet. Voilà. Donc petite question, voilà, je vois pas forcément de demande particulière par rapport au je vais demander confirmation. Voilà, j'ai pas forcément de demande particulière sur le chat. Par contre, effectivement, j'avais reçu une demande particulière par mail avant le début de ce webinaire, donc je vais en profiter pour y répondre ici. On me demande quel est le coût des actions, en tout cas le coût d'une stratégie marketing. Alors, là aussi, bien entendu, si vous souhaitez mettre en place une stratégie avec des acteurs, etc., en faisant appel à des prestataires spécialisés, bien entendu, si vous faites appel à un spécialiste du référencement naturel, un community manager ou encore un chargé d'opérations événementielles, là, vous pouvez avoir des budgets qui sont relativement conséquents. Mais selon la taille de votre structure et selon les moyens que vous souhaitez y mettre, vous avez aussi les outils qu'on a vus ensemble là aujourd'hui, qui peuvent être relativement simples à être mis en place et qui, sauf le référencement payant, sont complètement gratuits. Donc tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, ce sont des techniques gratuites, sauf Google Ads. Mais voilà, si vous voulez vous en tenir à des choses relativement simples, vous pouvez le faire sans y investir un budget conséquent. Par contre, effectivement, si votre structure est plus importante et si vous souhaitez mettre en place une vraie stratégie avec des professionnels, des prestataires de services, là, il faudra compter un budget un petit peu plus conséquent. Voilà. Mais je vous remercie en tout cas tous pour votre attention. Vous n'hésitez surtout pas si vous avez des questions complémentaires. Bien entendu, le replay de ce webinaire vous sera transmis et sera également disponible sur la page de notre site internet consacré à nos webinaires. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.